Hola et bienvenue dans une nouvelle vidéo Rise and Shine. C'est vraiment très difficile ce matin. Premier objectif de la journée réussie, ne surtout pas snooze. On ne snooze pas, ok? C'est fini en 2023 ça. Oui, je dors avec des chaussettes. J'enchaîne avec le deuxième objectif, boire 2 litres d'eau par jour. Bon appétit. Comme vous pouvez voir, ce matin le réveil est difficile. J'ai trop mal dormi. En plus de ça, je me suis fait un matcha mais je me suis rendu compte que je n'avais plus de lait d'avoine. C'était du lait d'avoine noisette chocolat. Donc j'ai fait un matcha au chocolat. Soit j'ai découvert un nouveau concept, soit c'est dégueulasse. La première chose que je fais le matin pour me réveiller en douceur, c'est prendre mon matcha dans le salon avec mes compléments alimentaires. Comme ça, c'est déjà une bonne chose de faite. C'est spécial. Je sais pas trop dire si j'aime ou si j'aime pas. C'est un matcha chocolat chaud. Et la nouvelle habitude que j'essaie de prendre, c'est de faire 3 secondes de journaling. Même si je marque un mot, j'essaie au moins de le faire chaque jour pour que ça devienne une habitude. Moi je sais pas pourquoi, mais je marque tout en anglais. Comme ça je suis genre moins gênée. Genre je trouve ça moins gênant, genre plus stylé. Tandis que si je marque en français, je suis un peu en mode aujourd'hui j'aimerais bien passer une bonne journée. Je me sens très poète. En affirmation, j'ai marqué No need to stress, just do your best. Pour la prochaine étape, vous allez me dire mais what? Mais là, il est 6h15 et jusqu'à 8h, je vais travailler. Je fais un peu une morning routine inversée mais qui est hyper efficace pour moi parce que comme ça, je suis trop focus. Pendant que je travaille, j'applique des soins pour ma peau. Comme ça travaille encore plus en même temps. Là, j'applique le nouveau soin ciblé anti-imperfection de chez Typologie. Il contient du bakuchiol à 1%, donc c'est le dérivé naturel du rétinol, hyper efficace sur tout ce qui est imperfection. Et de l'arbre à thé, donc ils sont super bons, hyper efficaces. Il me l'avait envoyé en avant-première, du coup j'ai pu le tester avant. J'en mets vraiment juste comme ça sur mes imperfections pour que ça sèche. Et voilà. Cette année, j'ai vraiment pour objectif de tourner toute ma routine soins et make-up vers que des produits beaucoup plus naturels, beaucoup plus sains pour ma peau et pour l'environnement. Parce que c'est notamment aussi le sujet de mon mémoire. Il n'y a plus aucun filtre entre nous dans mes vidéos Rise and Shine, c'est chaud là. Moi c'est vraiment mon moment préféré, mais c'est bizarre de dire ça parce que c'est le moment où je travaille dans la matinée. Je me mets à travailler de 6h30 jusqu'à 8h du matin et j'ai l'impression que ce que je fais en 1h30, je pourrais le faire en genre 3-4 heures le soir parce que je suis tellement focus, c'est vraiment génial de travailler à ce moment là. Et du coup j'en profite pour avancer soit sur mon mémoire, soit sur mon montage. Et pour vous parler un peu plus de mon mémoire, ma problématique c'est quel est l'impact des réseaux sociaux sur le capital des marques de soins de la peau éco-responsables depuis 2020 en France. Parce qu'en gros quand j'ai fait mon stage de Master 1, j'étais en confinement. Je travaillais dans un grand groupe de cosmétiques à Paris à ce moment-là en stage. Et j'ai réalisé qu'il y avait 2 trucs qui avaient énormément changé. Un, c'était que les gens du coup utilisaient beaucoup plus les réseaux sociaux. Et de 2, les gens utilisaient encore plus du skincare et du skincare beaucoup plus éco-responsable. Ils avaient pris le temps pendant le confinement de se renseigner sur tout ce qu'ils mettaient sur leur peau et ça a vraiment changé un peu les attentes des consommateurs. Là, je suis en train de vous pitcher mon mémoire, vraiment. Genre, vous avez cliqué sur une morning routine, vous êtes fait avoir. Bref, du coup je vais pas vous faire tout mon mémoire, mais en gros au cours de mon étude j'ai démontré que les attentes des consommateurs avaient changé, qu'ils utilisaient de plus en plus les réseaux sociaux et que du coup c'était une opportunité pour toutes les marques éco-responsables de gagner en popularité. Pour finir mon mémoire, j'ai fait une étude quantitative, donc un questionnaire auquel vous avez d'ailleurs participé sûrement parce que je l'ai partagé sur Insta, pour comprendre à peu près votre perception des marques selon si c'était du greenwashing ou si c'était des marques réellement engagées et par rapport à leur présence sur
les réseaux sociaux. La marque qui est le plus revenue, que genre vraiment tout le monde kiffe et a envie de tester, c'est Typologie, aka le sponsor de cette vidéo. Je pense que je suis la première youtubeuse à faire une sponsor en parlant de mon mémoire. C'est Typologie qui est revenue à plus de 70% dans mon sondage. Cette marque là que les gens ont le plus envie d'acheter. Et pourquoi? Moi Typologie c'est vraiment la marque qui a tout compris. C'est une marque transparente, minimaliste, qui est éco-responsable dès la formulation de ses produits. Tout est made in France, la majorité des ingrédients sont bio. Les packaging vous voyez ils sont en aluminium comme ça, donc ça se recycle hyper facilement. Mes produits je les reçois dans une boîte, tout est hyper bien pensé. Vraiment j'ai reçu genre presque une dizaine de produits dans cette mini boîte, donc c'est trop fort. Et surtout ils ont une blacklist d'ingrédients qui est assez énorme et qui partagent publiquement sur leur site, donc toujours dans la transparence. Et quand j'ai fait mon étude j'ai cherché plein de marques éco-responsables. Il y en a plein qui se disent éco-responsables mais qui pour autant n'ont pas trop de vrais engagements derrière, tandis que Typologie, depuis la création de la marque, ça fait partie du mouvement B Corp, qui est en gros un mouvement qui réunit plein d'entreprises pour agir positivement pour les générations futures. Donc il y a vraiment un réel engagement de la marque, que ce soit au niveau de la compo, de la formulation, des packaging, des engagements de l'entreprise. Tout est en fait hyper cohérent et du coup je finis mon mémoire en disant que c'est parce que la marque est hyper cohérente et qu'elle a compris les attentes des consommateurs, qu'elle les incite aussi à mieux consommer, qu'elle connaît un succès aussi énorme sur les réseaux sociaux. Voilà, est-ce que vous trouvez mon mémoire bien? S'il vous plaît, dites-moi que oui. Vous l'avez dit, mais du coup à partir de 2023 j'avais vraiment envie de travailler sur le long terme avec que des marques que j'utilise dans mon quotidien et en qui j'ai vraiment confiance. Donc merci beaucoup à Typologie de collaborer avec moi pour cette vidéo, mais surtout d'être l'exemple numéro 1 pour mon mémoire. Je suis en bonne compagnie pour travailler. Oh là là. Oh là 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 là. Hey oh. Montre à la caméra comment t'es un gros fada. Fada. Il y a un artiste qu'on adore écouter particulièrement avec mon copain le matin, c'est Sofiane Pamart, c'est un pianiste. Ses sons sont vraiment merveilleux et d'un talent exceptionnel. Et d'écouter du piano le matin, ça m'apaise, ça me permet de bien commencer ma journée. Là je me prépare un petit porridge, ça faisait longtemps, avec du lait d'avoine chocolaté et un petit peu de cannelle. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait un petit porridge. Mais je pense qu'avec le lait végétal de cacao, ça doit être trop bon. Un petit filet de sirop d'érable sur le dessus et c'est parfait. Je voulais vous rappeler aussi que la routine que je vous montre là, c'est la routine que je fais 2 à 3 fois par semaine. Surtout en début de semaine quand j'ai énormément de choses à faire et que du coup ça me stresse. Mais celle-là, c'est vraiment une routine qui va m'aider à déstresser et à vraiment pouvoir être hyper productive. Mais il y a bien sûr au moins 1 ou 2 jours dans la semaine où je suis KO et je sens que j'ai besoin de repos. Et dans ce cas, j'écoute mon corps et je dors plus. Et là, ma morning routine elle ressemble à rien du tout. Genre je me lève, je déjeune rapido, je me douche et je pars. Et je pense que le tout c'est de trouver un équilibre au lieu de se forcer à faire une morning routine tous les jours qui va pas forcément nous faire du bien au final. Donc voilà, là j'ai fini de déjeuner en regardant une petite vidéo YouTube et on passe à la suite. Prochaine étape, j'ai pas le temps de faire du sport donc on va essayer de faire une position qui va nous déstresser. On va essayer de faire cette posture qui apaise le cerveau et réduit le stress. C'est la posture de yoga Viparita Karani ou demi-chandelle. Apparemment c'est une posture qui à la fois favorise la circulation sanguine, soulage les douleurs de règles, préserve la santé du cerveau, très important. Et je vais mettre un petit peu de musique en même temps. T'arrêtes de me taguer. Cette posture ne m'a absolument pas détendue, je me fais attaquer dans tous les sens par Spritz.
Mes petits shampoings du moment, la marque Virtue avec la kératine pour accélérer la pousse des cheveux. Les packagings sont trop mignons. C'est parti pour mon moment préféré de la matinée, aka ma skincare routine. J'avais très hâte de vous faire un update parce que dernièrement avec mon mémoire j'ai vraiment pris conscience de l'importance de ce que je mettais sur ma peau mais aussi de l'impact de la cosmétique sur l'environnement. Donc cette année j'ai vraiment décidé de n'appliquer que des formules naturelles avec le maximum d'ingrédients bio et qui représentent vraiment aucun danger pour ma peau. J'ai complètement switché toute ma skincare routine du matin. Je n'utilise plus que des produits typologiques, que ce soit à la fois soins et make-up. J'applique un sérum à l'acide hyaluronique. C'est de l'acide hyaluronique d'origine végétale. Et même si ma peau va mettre un petit peu de temps à s'adapter, je pense que ça va lui faire le plus grand bien de switcher totalement aux cosmétiques naturels. Ensuite, en attendant que le sérum pénètre, j'utilise la crème contour des yeux avec de la figue de Barbarie que j'avais fait découvrir à ma mamie, si vous vous rappelez la vidéo avec ma mamie. Mon produit préféré, je pense que c'est vraiment la crème hydratante au bambou et au zinc. Elle est vraiment parfaite pour hydrater la peau, mais aussi la matifier et lutter contre les imperfections, puisque c'est pas parce qu'on a une peau à tendance acnéique avec des imperfections, une peau plutôt grasse qu'il faut pas l'hydrater. Au contraire, moi plus j'hydrate ma peau, mieux elle va. Souvent parce qu'elle manque d'hydratation que je vais avoir des imperfections. Quand je m'hydrate autant de l'intérieur en buvant mes 2 litres d'eau par jour que de l'extérieur, ma peau elle va hyper bien, j'ai plus d'imperfections, mes cicatrices elles diminuent vachement. Donc si vous avez le même problème que moi, l'hydratation c'est vraiment la chose numéro 1 à laquelle vous devez penser. Je mélange ma bébé crème avec le sérum teinté en teinte numéro 2 clair. Il contient du squalane et de l'aloe vera, du coup c'est vraiment parfait pour, encore une fois, mes cicatrices d'acné. Je sais pas si vous voyez mais le sérum teinté ils se font parfaitement bien. Je pense que ça se voit à la caméra mais ça fait un teint tout lumineux. Et je mélange un petit peu avec ma bébé crème et mon anti-cerne pour apporter un petit peu de couvrance. Pour les cernes j'utilisais tout le temps des anti-cernes hyper cracra niveau compo qui ont beaucoup de couvrance sur les marques américaines tout ça. Et je suis trop contente parce qu'ils m'ont envoyé leur nouvelle anti-cerne teinte 1 très claire. Une teinte en dessous de ma carnation. La couvrance est vraiment nickel. Pour finir avec le teint, j'utilise leur nouvelle poudre libre matifiante en teinte 6001 et elle contient encore une fois du zinc donc c'est parfait pour mon type de peau. J'en mets un petit peu ici et c'est ça que je trouve trop cool, c'est que pour moi ça a été hyper simple de me tourner vers une routine beaucoup plus naturelle à la fois niveau skincare et make-up parce que Typologie propose les deux, pas juste une marque de skincare et je trouve que leurs produits make-up sont géniaux. J'étais un petit peu sceptique. En fait Typo c'est le sang quoi, ils ont des produits hyper efficace, la couvrance est parfaite et ça fait toujours le résultat naturel que je recherche et toujours avec une compo de ouf donc je suis trop contente. On finit avec un de mes produits préf, c'est le baume teinté beige rosé qui hydrate et colore les lèvres à la fois. Je trouve que la couleur est naturelle, c'est trop beau et ça a ce petit effet hydratant et rebondi pour les lèvres que j'aime trop. Et vraiment je suis en train de le saigner le tube. Je voulais passer à une skincare et make-up routine beaucoup plus clean comme moi pour l'année 2023. C'est le moment. Comment je fais le beau à la caméra? Pour l'outfit du jour, on est clairement sur une tenue temps gris égale robe grise. Ma petite robe pull en cachemire que j'avais trouvée en friperie qui vient de chez Etam en fait et qui est trop belle, qui est fendue sur le côté. Je l'aime trop. Et on est en chaussons car des fois je vais travailler dans des cafés mais ça revient très cher. Donc là aujourd'hui je vais travailler depuis chez moi. Ça va être une matinée montage encore à fond. Et mémoire bien sûr. Mémoire avant tout. En savoir un peu plus sur mon organisation, comment je gère mes journées, comment j'arrive à être productive, tout ça, j'ai fait une vidéo vraiment focus sur ça que je vous mettrai en barre d'infos où j'essaie de vous partager un peu tous mes tips et comment j'organise mes journées pour être la plus efficace possible dans mon travail, pour gérer YouTube, mon mémoire, tout ça.
de sa petite tête, il est tout fatigué. J'espère que cette morning routine 2023 vous aura plu. J'ai l'impression que ça fait genre 6 ans que je fais des morning routines sur YouTube, mais vraiment c'est ma passion de faire des vidéos routines. Il y a une vibe quand je regarde une vidéo morning routine, ça me motive pour toute la journée. Donc j'espère que ça vous aura motivé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Insta parce que je vous propose un concours par semaine. Et voilà, prenez soin de vous, vous couchez pas trop tard et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle sortira à l'heure parce que dans l'endroit où je serai, j'ai très peu de réseau normalement, donc j'espère que ça va passer pour la poster. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye. C'est pas très morning routine ici. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.